1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, il va falloir qu'on mette une petite annonce avant. L'abus de clémentine est dangereuse pour la santé. Ça m'apprendra. Tout le monde sait qu'il faut jamais manger avant l'antenne et je l'ai fait quand même. Au sommaire de votre journal des médias. On revient sur l'incroyable événement organisé ce week-end par le plus gros youtubeur français Squeezie. Je vous donne aussi le casting 5 étoiles de la nouvelle saison du jeu d'Amazon Prime Video LOL qui ressort. Et puis dans un autre genre, le nom de la ville qui va accueillir l'Eurovision. On parle du prix Bayeux aussi qui récompense les reporters de guerre. Et puis d'un accord inédit entre Netflix et les salles de cinéma. Mais d'abord, on commence comme toujours par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium. Alors ça se joue dans un mouchoir de poche, vous allez voir. C'est TF1 qui est en tête grâce à son film Avengers Endgame, 3 millions de téléspectateurs hier soir, 19% de part d'audience. Ensuite, c'est France 3 avec sa série Les Enquêtes de Vera qui accuse une bonne chute, ce qui permet donc à TF1 d'être premier d'ailleurs. France 3 qui a été regardé par 2 970 000 téléspectateurs, 14,2% de part d'audience. Et puis troisième, c'est Capital. Vous leur avez porté chance, Philippe, puisque vous receviez le rédacteur en chef de l'émission vendredi pour le Capital sur les gens du voyage. Sujet incroyable. Très bonne audience. Très bonne audience. Je crois que c'est même la meilleure de 2022. 2 920 000 téléspectateurs hier soir, 14,9% de part d'audience. Et puis on est lundi, donc on a droit aux audiences du week-end. Ce week-end alors. Ouais, alors la finale de The Voice Kids n'aura pas permis à TF1 d'être première samedi soir. C'est le téléfilm de France 3 qui cette semaine encore truste la première place. Mais, et c'est un mais très important, TF1 est leader sur la fameuse cible commerciale, les FRDA de moins de 50 ans, et c'est ce qui importe pour la chaîne. Vendredi soir, rien de spécial à noter, c'est encore Tropique Criminel qui est en tête, loin devant Danse avec les stars, dont l'audience est quand même un petit peu remontée cette semaine. Europe 1, le journal des médias. Et on reste dans les chiffres avec un record battu ce week-end sur la plateforme de streaming en direct Twitch. Et celui du plus grand nombre de vues simultanées sur une chaîne francophone. Plus d'1 million de personnes se sont connectées en même temps sur un même compte, celui du plus gros youtubeur français, Squeezie. En fait, il a organisé une course automobile de F4 avec 21 autres stars du streaming et de YouTube. Une course baptisée le Grand Prix Explorer, qu'on pouvait donc suivre sur sa chaîne Twitch. Et forcément, 22 streamers avec des grosses communautés de fans, ça a attiré les foules. Et pas qu'en ligne, sur place aussi, 40 000 spectateurs au Mans sur le circuit Bugatti samedi. Cette audience, elle est sans doute liée à la qualité de l'événement. C'était un vrai spectacle sportif. En fait, Squeezie organise cette course depuis plusieurs mois, soutenu par la Fédération française de sport automobile. Les streamers et youtubeurs ont dû s'entraîner pendant 6 mois, car c'était une première pour tous. Et rendez-vous compte, certains ont même dû commencer par passer le permis avant de commencer les entraînements dans les voitures de course. Et entre ces sessions d'entraînement justement et la course en elle-même, l'événement a coûté entre 2,5 millions et 3 millions d'euros, montant révélé par Squeezie lui-même, d'où la présence de multiples sponsors qui, vu le record d'audience et la qualité du show, n'ont pas dû être déçus et ne pas regretter leur investissement. Et face à cette réussite de son événement, Squeezie a versé quelques larmes avant même le début de la course, quand il s'est rendu compte qu'avant même le début, il y avait 500 000 personnes de connectées. Et puis à la fin de la journée, il s'est adressé au public. C'était sans doute l'un des plus beaux jours de ma vie, très honnêtement. Merci vraiment de vous être déplacés. Merci d'être venus nous voir. Merci de nous avoir encouragés. Faites du bruit pour vous, s'il vous plaît, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre d'événement. C'est grâce à vous tous ici présents. J'aimerais aussi du bruit pour tous les participants qui ont été extraordinaires. Tout ça, ce serait pas faisable aussi sans plein de gens de l'ombre. Du bruit pour les gens de l'ombre, s'il vous plaît. Et en plus des applaudissements que vous entendez, ce Grand Prix a été salué unanimement sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment pas trouvé de commentaires négatifs. Quand on regarde sur Twitter, on voit beaucoup de fans aussi partager des vidéos des débuts de Squeezie, quand il faisait des vidéos dans sa chambre c'était de la mauvaise qualité, c'était vraiment fait avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, 11 ans après, il parvient à organiser un tel événement. Eh bien, chapeau. Et je vais faire aussi moi un petit compliment. C'était parfaitement organisé. Au même moment, il y avait le Grand Prix du Japon par la FIA et c'était le bordel. Ce week-end avait lieu aussi un événement d'un tout autre genre, le prix Bayeux. Et ce sont surtout des reportages en Ukraine qui ont été primés. Oui, c'est un prix de journalisme qui récompense les correspondants de guerre. Et pour cette nouvelle édition, les premiers prix sont presque tous allés à des journalistes qui ont documenté cette guerre en Ukraine. Reportages vidéo, radio, photo, dont Maureen Mercier, reporter radio, primée pour avoir recueilli la parole d'une mère et de sa fille ukrainienne qui racontent les viols qu'elles ont subis par les Russes pendant 2 semaines à Boutcha. Elle a eu ces mots, cette reporter, lors de la remise de son prix. Le courage, c'est ceux qui témoignent qu'ils l'ont. Et puis d'autres sujets ont été primés
en dehors de l'Ukraine, le prix de la presse écrite pour un reportage autour du Burkina Faso, le prix grand format pour un sujet au Soudan et celui des lycéens pour un reportage de France 2 en Afghanistan, 2 petites filles promises à la vente par leurs parents. Tout à fait autre chose, on sait où va se dérouler l'Eurovision 2023. C'est pas tout à fait autre chose, parce que vous savez que c'est l'Ukraine C'est vrai, qui vous devait avez raison. accueillir la compétition. Je me suis fait la remarque au moment où je prononçais la phrase. J'aurais pu vous faire la transition en fait. L'Ukraine donc qui devait accueillir la compétition mais qui ne peut pas puisqu'il y a la guerre et il faut organiser ça pendant 1 an environ. Donc c'est le Royaume-Uni qui a décidé en accord avec l'organisation de l'Eurovision d'accueillir cette compétition. Ça on le savait, désormais on connaît aussi la ville, ce sera à Liverpool en mai prochain et donc c'est la 9e fois que le Royaume-Uni sera l'hôte de l'événement. La dernière fois c'était il y a plus de 20 ans, il y a 24 ans précisément, en 98 à Birmingham. Autre information dévoilée ce week-end, le casting de la saison 3 de l'émission d'Amazon Prime Video, LOL qui rit sort. Casting impressionnant révélé sur Instagram grâce à une photo postée par l'acteur et réalisateur Jonathan Cohen. On peut le voir posé aux côtés de plusieurs personnalités dont d'autres acteurs et actrices de sa série La Flamme et le Flambeau. On peut voir Leila Bekti, Adèle Exarchopoulos, Laura Felpin, Géraldine Nakache et Pierre Ninet. Et autour d'eux, ce n'est pas fini, François Damiens, Virginie Efira, Gad Elmaleh, l'humoriste Paul Mirabel, tous participent à cette 3e saison. Tous vont donc être enfermés ensemble pendant plusieurs heures et vont devoir résister à l'envie de rire. C'est le principe de l'émission. Avec un tel casting, ça s'annonce très compliqué de garder son sérieux. Alors, il n'y a pas de date de diffusion annoncée pour l'instant. On sait en revanche que c'est Philippe Lachaud qui tiendra à nouveau les rênes du programme. Là aussi, il est question de plateforme. Netflix passe un accord avec des salles de cinéma, mais pas en France. Oui, la plateforme va laisser certaines salles de cinéma diffuser en exclusivité un film dont elle détient les droits. C'est la suite de À couteau tiré. Ce film avec Daniel Craig sortira pendant 1 semaine en salle, du 23 au 29 novembre, et il ne sera mis en ligne sur la plateforme que fin décembre, autour du 23. C'est un accord passé avec 3 réseaux de cinéma américains, les 3 plus grands, ce qui permet au film d'être projeté dans 600 salles obscures, ce qui est peu en réalité. Ce sera aux États-Unis majoritairement, mais aussi en Allemagne, Australie, Espagne et Grande-Bretagne, mais pas en France. De toute façon, ça ne serait pas possible avec nos règles. Notre fameuse chronologie des médias, c'est celle qui décide que Netflix doit attendre 15 mois après la sortie d'un film au cinéma pour le mettre en ligne sur sa plateforme. Mais ce sera quand même intéressant pour nous de regarder si ce type d'accord à l'étranger est un succès dans ce contexte actuel où les salles de cinéma souffrent, sont désertées et où les plateformes sont pointées du doigt comme une des causes du malheur des cinémas. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit pour s'inscrire, c'est sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain, sans Clémentine.